Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais adresser toutes mes salutations à tous les bien-aimés de Côte d'Ivoire et singulièrement à ceux du Sénégal. Ce soir, je voudrais que nous considérions quelle foi nous avons besoin de manifester pour garantir la victoire. Et pour cela, nous allons lire le texte du prophète Habakkuk au chapitre 2 et le verset 1. Il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Ces paroles sont donc de l'Éternel au prophète Habakkuk. Et Habakkuk aurait prophétisé sous le règne de Josias. Il y a deux indices qui peuvent nous conforter dans cette allusion. Il y a premièrement l'idolâtrie d'Israël qui n'est pas soulignée dans ce livre. Certes, l'idolâtrie est évoquée, mais ce n'est pas souligné. Et le deuxième indice, c'est que dans ce livre, c'est le Chaldéen qui est signalé comme l'ennemi du peuple, tandis que sous Manassé, c'était l'Assyrien. Contrairement aux autres prophètes qui communiquaient des messages de Dieu à des destinataires, c'est-à-dire au peuple, Habakkuk, lui, s'adresse à Dieu. Il était tenaillé par deux réalités implacables. Premièrement, la dégénérescence de son propre peuple, la rétrogradation spirituelle de son peuple. Et deuxièmement, le fait que celui-ci, c'est-à-dire son peuple, était sur le point d'être conquis par une puissance impitoyable, les Chaldéens. Et comme Habakkuk s'était indigné de la dégénérescence de son peuple et que Dieu lui a répondu qu'il châtirait son peuple par les Chaldéens, alors Habakkuk était désemparé, il était malheureux et il ne supportait pas cela. C'est alors que Dieu lui adresse une déclaration qui va être le principe fondamental de justification et qui va être le moyen de réalisation de toutes choses dans la vie de celui qui croit en Dieu. Cette déclaration, c'est « le juste vivra par sa foi ». Cette déclaration de Dieu à Habakkuk met en contraste, d'une part, l'incrédulité des Chaldéens due à leur orgueil, et d'autre part, la confiance en l'Éternel, dont la parole ne manquera pas de s'accomplir pour sauver le juste, c'est-à-dire celui qui croit en Dieu. Il y a 3 livres du Nouveau Testament qui citent cette déclaration. Il y a premièrement l'Épître aux Romains au chapitre 1, le verset 17, où l'apôtre Paul, se proposant d'aller prêcher l'évangile de la grâce, la justification par la foi à Rome, il souligne que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que c'est en l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La deuxième citation, c'est dans l'Épître aux Galates, le même apôtre voulant rappeler aux Galates que c'est par la foi qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont été sauvés, et non par les œuvres de la loi. D'ailleurs, s'ils veulent recourir à la loi, ils se remettent sous la malédiction, parce que la loi
dit que maudit est celui qui n'observe pas toute la loi et qui ne la met pas en pratique. Or, si on veut prétendre être sauvé par l'observance de la loi, il faut observer toute la loi et parfaitement toute la loi. Et l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette, bataille qu'on s'engage, eh bien, on est sous la malédiction. Et il rappelle donc pourquoi les Galates devraient penser à retenir le salut par la foi. Et il dit que le juste, il est dit depuis que le juste vivra par la foi. Le troisième texte, c'est dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur veut amener les Hébreux du moins, à persévérer dans la foi pour attendre le Christ. Alors, ces passages montrent que la foi est indispensable pour le salut et la vie. La foi est indispensable pour le salut et la vie, comme le stipule Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, où l'auteur dit qu'il faut que, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, il est donc important d'avoir une bonne conception de la foi. Et pour cela, nous pouvons relever dans la parole de Dieu 3 sources de foi. La première source, c'est la foi scripturaire. La foi scripturaire ou doctrinale, c'est-à-dire la foi fondée sur les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures, la parole de Dieu, que nous sommes appelés à croire. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, le verset 17, l'apôtre Paul parlant du moyen par lequel les Juifs pouvaient entendre l'Évangile, dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour qu'ils aient la foi, il faut qu'ils entendent la parole de Christ, il faut que cette parole de Christ leur soit prêchée. Et dans l'épître de Jude, l'auteur, voulant donc amener les destinataires de son épître à rester fidèles aux Saintes Écritures, il dit ceci, Jude, le verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et quelle est cette foi? Ce sont les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Et dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Paul dit avec quel mobile il est allé vers les Corinthiens. Il dit qu'il n'est pas allé avec une supériorité de langage, mais que lui-même, au milieu d'eux, il était dans un état de grand tremblement. Et sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des Corinthiens fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu n'est rien d'autre que la parole. C'est la parole. Dans 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 1 à 5, l'apôtre Paul, exhortant Timothée à engager l'Église dans la prière, il dit « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications avec des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela
est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité? C'est qu'il y a un seul Dieu. Et quelle est cette vérité encore? C'est qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et cette vérité, elle se complète par le fait que ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et donc, c'est la parole de Dieu qui nous révèle donc cette vérité par laquelle nous pouvons être sauvés. Alors, retenons que notre foi doit être d'abord basée sur la parole de Dieu avant que nous ne recevions une révélation bien particulière, une révélation spontanée. Nous devons fonder toutes nos actions sur la parole de Dieu. La deuxième source de foi, c'est que la foi est aussi miraculeuse, comme elle est un don du Saint-Esprit, comme nous le voyons dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, où l'apôtre dit que le Saint-Esprit accorde plusieurs dons à l'Église, à chacun selon qu'il veut. Et il dit, à l'un, le Saint-Esprit peut donner un don de foi. Voilà. Ce don de foi, cette foi miraculeuse, peut être donné à tout croyant rempli du Saint-Esprit et ayant une vie de prière à tout moment. Le Saint-Esprit peut accorder cette foi à tout croyant qui a une vie de prière et qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a un fait que je remarque dans l'évangile de Marc, par exemple, où le Seigneur avait une conviction que tous ceux qui étaient à côté ne comprenaient pas, qu'ils ne savaient pas. Quand il est allé pour la résurrection, guérir, relever la fille de Jairus, le chef de la synagogue, il est arrivé, tous ceux qui étaient là, ils ont dit, l'enfant est déjà mort, la fille est déjà morte, pourquoi vous importunez le maître? Et lui, il a dit, non, elle n'est pas morte, elle dort. Et ceux qui étaient là se moquaient, parce qu'ils ne réalisaient pas ce qui animait le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi peut être miraculeuse. Troisième source de foi, la foi est aussi empirique. C'est-à-dire qu'elle peut être basée sur l'expérience faite avec Dieu. Et nous avons le cas de David, qui a manifesté devant Goliath cette foi empirique, cette foi basée sur l'expérience. Nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 17 et le verset 33 à 37. 1 Samuel, chapitre 17, verset 33 à 37. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Donc nous voyons que David s'est basé ici sur l'expérience qu'il a faite avec Dieu. Et tant qu'il était dans la volonté de Dieu, il pouvait compter sur le même Dieu qu'il avait soutenu hier. Ces dimensions de la foi, ces trois dimensions de la foi peuvent se résumer dans la proclamation
de Hébreux, le chapitre 11 et le verset 1, que nous pouvons citer de mémoire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, la foi, c'est la confiance en Dieu et la persévérance dans cette espérance. Même si elle tarde, comme ce fut le cas de la femme qui s'est adressée au juge inique, même si la promesse tarde, la foi, doit persévérer jusqu'à l'obtention de ce qu'on attend. Ou, même si elle est mise en doute par la nature faillible, nous ne devons pas, nous décourager, nous ne devons pas désespérer. Si notre foi est mise en doute par la nature faillible de l'homme, comme ce fut le cas d'Abraham et de Sarah, il faut toujours veiller à ne pas cesser d'espérer ce que Dieu dit. Le cas d'Abraham et de Sarah, dont les noms deviendront plus tard, pour Abraham, père d'une multitude, et pour Sarah, princesse d'une nouvelle forme de féminité, parce que Sarai parlait déjà, voulait dire féminité, en princesse du moins, et que son nom soit changé en Sarah, c'est pour dire que cette princesse-là, elle acquérera une nouvelle féminité et qui va lui permettre de féconder et d'enfanter. Voilà. Mais ces deux personnes, pourtant, vont avoir des comportements qui, si c'était aujourd'hui, vont être interprétés comme un échec. Voilà Abraham, à qui Dieu rassure au chapitre 15 du livre de la Genèse qu'il ne va pas aller de ce monde sans héritier, parce que Abraham pensait que c'était Eliezer de Damas, un Syrien qui était dans sa maison, qui serait son héritier parce qu'il n'avait pas de fils. Mais Dieu lui dit, je vais te donner un héritier qui va sortir de tes entrailles. Et c'est Abraham-là à qui Dieu donne cette assurance. Le voilà qui va, écouter la proposition de sa femme Sarah de prendre leur servante Agar. Ça, c'est la nature humaine. Et deuxièmement, on voit Abraham qui rit quand Dieu lui dit que sa femme, Sarah, lui donnerait un fils. Dans Genèse, le chapitre 17, le verset 17, il est dit qu'il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Voici donc pour ce qui est d'Abraham. Pour Sarah, elle aussi, elle a ri. Quand les anges envoyés par Dieu pour annoncer le jugement de Sodome et Gomorrhe à Abraham, lui ont dit que très prochainement, elle aurait un fils. Il est dit qu'elle aussi, elle a ri. Vous pouvez voir cela dans Genèse au chapitre 18, le verset 1 à 15. Pourtant, ces deux personnages obtinrent ce que Dieu leur avait promis pour dire que quand nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, ces promesses, en dépit de toutes les attaques que notre foi peut subir, nous pouvons espérer de notre Père qui est le juste juge ce que nous attendons. Ne nous laissons donc plus troubler par la fausse conception de la foi qui dit que dès qu'une interrogation traverse notre esprit, nous avons manqué de foi et que nous ne devrions plus rien espérer. Tous ces obstacles que sont la fausse conception, le doute, l'incrédulité, sont les œuvres de l'ennemi, le diable. Alors, une ferme assurance, il est bien dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère suppose une lutte intérieure.
S'il n'y a pas de lutte, on ne peut pas parler de ferme assurance. Et la parabole du semeur nous révèle en effet ce que le diable veut toujours faire, a toujours fait pour vouloir arracher la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Il est dit que la semence qui est tombée le long du chemin, c'est comme quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui ne persévère pas, et le diable vient arracher cette parole-là de son cœur. Alors, pour garder la foi, faisons ce que dit le psalmiste. Dans Psaume 119, le verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ainsi donc, bien-aimés, la foi, eh bien, c'est l'assurance dans les promesses de Dieu. Quel que soit ce que notre nature peut manifester, ne désespérons pas. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent « Mais pourquoi tu as manqué de foi ?» Tout simplement parce que tu t'es posé des questions. Non, non, non. Notre Dieu, notre Père, c'est un Père d'amour, un Père de compassion. Il sait dans quelle nature nous sommes. Nous sommes encore dans un corps corruptible. Et nous sommes sujets à, beaucoup de faiblesses. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons persévérer dans ce que Dieu nous a dit, quel que soit ce que nous entendons dans nos oreilles, dans ce que Dieu nous a promis, et veiller à attendre cela. Et le Seigneur l'accomplira. Ce soir, si quelqu'un a un problème par rapport auquel il était fatigué de prier, ou bien par rapport auquel quelqu'un lui aurait dit que ce n'est pas la peine d'espérer, qu'il sache que ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplit. Si tu attends la promesse de Dieu, eh bien, elle s'accomplira, même si elle s'accomplira certainement. Alors que Dieu vous bénisse et que ce soit tout ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé, tout ce que la parole de Dieu vous révèle, que vous sachiez que vous êtes en droit d'obtenir cela. Que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème social, sache que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Je voudrais donc que nous nous en tenions à cela et que nous puissions avoir cette foi véritable par laquelle toutes les victoires nous sont assurées. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vous aider à prier et à demander ce que vous attendez et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Que son nom soit béni et que sa grâce repose sur chacun de vous. Voilà, donc je voudrais dire que nous prenons une pause avant de venir pour le temps de prière, d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit « Va, ton fils vit », et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Voilà, nous reprenons et
Chers frères, vous pouvez appeler au 27 24 58 71 50. Voilà, nous attendons vos sujets de prière et pour prier avec vous. Je rappelle le 27, le 24, 58, 71, 50. Voilà. Vous êtes en tout cas attendus et ayez de l'assurance. Le Seigneur est notre Père, il nous aime et il veut nous accorder ce que nous attendons de lui. Ne nous laissons pas distraire. Voilà. Nous avons M. Kofi de Boaké. Oui. Oui, vous pouvez... Bonsoir, pasteur. Bonsoir, M. Kofi. Oui, j'appelle de Boaké. Oui. Et je souffre énormément Oui. de plusieurs maux. Oui. J'ai un cas de prostate qui me fatigue. Oui. J'ai un cas de cœur. Oui. Et puis il y a mes pieds qui sont secs que je ne les sens même plus. Oui. Alors, je voudrais que vous priez le Seigneur pour qu'il me guérisse mon corps et mon âme de tous ces maux dont je souffre. Amen. Et le deuxième sujet, c'est mon épouse. Oui. Qui souffre énormément d'ulcère. On a tout fait, mais sans succès. Comme c'est Dieu même qui l'a créé, je voudrais que vous priez pour que Dieu la guérisse aussi. Amen. Voilà, donc, Merci. oui, le sujet de prière de M. Kofi, c'est que lui-même, il souffre de la prostate, des maux de cœur, et puis il a les jambes qui sont sèches, et il a également son épouse qui souffre d'ulcère. Alors, nous allons donc prier. Nous prions le Père que nous savons exister, nous savons qu'il existe. Et comme c'est notre Père, nous prions avec l'assurance qu'il nous accorde ce que nous demandons. Prions. Notre Père et notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons te recommander M. Kofi et son épouse qui sont éprouvés par plusieurs maux. Éternel, il n'y a rien qui soit au-dessus de ta portée. Nous voulons te les recommander, notre Dieu, et te demander de confirmer, Seigneur, ta promesse dans leur vie, que cette prostate soit ôtée, que ce mal de cœur soit guéri, que ses pieds soient guéris. Nous voulons te recommander son épouse. Étends tes mains, Seigneur, afin que ses ulcères, ô Dieu de gloire, sortent de ses entrailles. Nous t'en supplions, nous te remercions parce que tu le feras, parce que tu dis que ce que nous demandons, que nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous attendons vos sujets. Prenez courage. Ne soyez pas découragés. Mais sachez que si le Seigneur a permis aujourd'hui qu'on clarifie ce que nous devons manifester comme foi en lui, voilà, c'est parce qu'il veut nous faire grâce. Il veut nous faire grâce. Si par le passé, ton cœur a hésité, ou bien si tu as entendu des voix qui te disaient de ne pas espérer, c'est le menteur qui te parle ainsi, ne l'écoute pas. Il faut t'en tenir à ce que le Père Céleste dit dans sa parole et dans ce qu'il te révèle. Voilà, donc nous attendons vos sujets de prière afin que le Seigneur puisse intervenir. Ce soir, moi, j'ai la pleine assurance que mon Dieu agira. Que son nom soit béni. Vous pouvez appeler au 27 24, pour ceux qui auraient oublié le numéro, 27 24 58
71 50. Voilà, nous avons Madame Lobo d'Abobo. Oui, allô? Oui, allô? Madame Lobo? Oui, Oui, oui. J'aimerais dire au pasteur de prier pour moi. oui, Parce que ça fait 2 ans que je suis malade. J'ai piqué la crise d'AVC. Donc tout le côté droit là me brûle. Ça me brûle. On dit que le docteur dit que c'est vers le niveau, le cerveau, le nerf qui relie le cerveau qui a été touché. Donc j'ai des brûlures vraiment. Tous les médicaments qu'on me donne, rien, pas de réponse. Donc, aujourd'hui, là, je voudrais que le pasteur vraiment me prie pour moi, et que Dieu puisse se manifester, parce que je souffre beaucoup. tout à fait. Je souffre beaucoup. Ok. Je ne dors pas. Quand je ferme mes yeux, je dors un peu, je me réveille. J'ai les brûlures de tout mon côté droit. Il y a des douleurs. En tout cas, que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Amen. Je veux qu'il me guérisse. Donc, c'est mon sujet qui est là. Voilà. Voilà, donc nous allons prier pour Madame Logo, voilà, comme elle le dit, voilà, qui a fait une crise d'AVC et qui ressent encore des douleurs. Et nous allons donc invoquer le Seigneur pour qu'il puisse rétablir sa servante et qu'elle puisse glorifier le nom du Seigneur. J'ai l'assurance qu'elle appellera pour dire ce que le Seigneur a fait. Voilà, parce que le Seigneur que nous invoquons, il a vaincu toute maladie. Par ses meurtrissures, la guérison nous est assurée. Nous allons donc prier. Notre Dieu et notre Père, je voudrais te recommander ta servante au nom de Jésus-Christ qui a été blessé afin que nous soyons guéris, afin que la guérison lui soit accordée, une guérison parfaite. Seigneur, il n'y a pas de maladie dont l'homme ne puisse pas guérir. Je t'en supplie, tendre Père, et confirme ta parole dans son corps, dans sa vie, et qu'elle recouvre la santé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que l'AVC soit neutralisé de son corps et que la vie soit redonnée, oh Dieu, à tout son corps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, nous avons Madame Agnès de Soubré. Oui. Oui. Oui, j'aimerais que vous priez que le Seigneur intercède dans mon foyer, Oui. afin que mon mari revienne à la raison. Amen. Oui. Il passe tout le temps son temps dehors dans les communications. Il n'a plus le temps pour la maison. Que le Seigneur touche son cœur. Amen. Voilà. Donc, nous allons prier pour notre sœur dont le foyer est menacé, afin que le Seigneur restaure la paix, l'harmonie dans son foyer. Nous voulons, tendre Père, te recommander la maison de ta servante, son foyer. Nous voulons te confier, t'apporter son époux, Seigneur, afin que tu le ramènes à la raison. Oui, Éternel des armées, que tu te révèles à lui et que tu le rappelles à l'ordre de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, oui, Éternel des armées, oh, visite-le, touche-le, Seigneur, afin qu'il revienne à la sagesse, à l'intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, toi qui, oh Dieu de gloire, n'acceptes pas la répudiation, toi qui n'acceptes pas la séparation de ce que tu as uni, étends tes mains afin que, Seigneur, son mari revienne à la raison et que l'harmonie revienne dans ce foyer. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons M. Labat de Lakota. Oui. Oui. Voilà, je voudrais qu'on prie pour moi parce que je souffre là. Oui.
j'ai une cataracte qui me fatigue des yeux. Oui. Cataracte. Depuis là, je vais à l'hôpital, je fais des va-et-vient. Vraiment, mes yeux sont flous. Je ne vois pas bien, tout cela. Voilà, mes pieds aussi, mes pieds chauffent. Essayez de diminuer le volume de votre poste téléviseur, voilà, pour qu'on vous entende bien. Oui. Comment? Vous pouvez même couper, hein? Vous pouvez couper le volume. Voilà. Oui, allez-y. Voilà, d'accord. Oui. Voilà, je disais que Oui. je souffre d'une cataracte des yeux. Depuis un certain temps, ça me fatigue, je vois flou, je ne vois pas bien. Je vous ai compris pour moi. Et puis aussi mes pieds qui chauffent. Voilà, on dit du feu, ça chauffe vraiment mes pieds. Je n'ai pas dormi. Alors, je vous ai vraiment compris pour moi, pour que je reçoive la guérison. Amen. La cataracte et puis mes pieds qui chauffent. Amen. Voilà. Donc nous allons prier pour notre bien-aimé qui a une cataracte et qui a les pieds aussi qui chauffent. Voilà, je voudrais vous encourager, bien-aimé, à croire qu'aujourd'hui, le Seigneur va intervenir. Voilà, nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander ton fils, ton serviteur, Seigneur, qui a ce problème de vue, qui a ce problème de cataracte. Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, nous prions que lui aussi, ses yeux s'ouvrent, que ses yeux, Dieu de gloire, retrouvent la normalité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons, Dieu, que tu le guérisses parfaitement et que toutes ces brûlures qui sentent dans les pieds cessent maintenant. Nous ordonnons à la maladie de s'éloigner de tout son corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc nous voulons que vous puissiez continuer de croire en Dieu. Si par le passé, vous aviez conçu la foi en Dieu d'une autre façon, sachez que le Seigneur, qui est notre Père, il est toujours disposé à nous entendre, même si nous avons été secoués, même si nous avons été distraits, il est toujours prêt à nous écouter pour nous accorder ce que nous attendons de lui. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Comme Jésus l'a dit, et au chef de la synagogue, voilà, ou du moins au centenier, ne crains pas, crois seulement, voilà, et au chef de la synagogue aussi, ne crains pas, crois seulement. De la même façon, vous aussi, ne craignez pas, croyez seulement. N'écoutez rien d'autre. Voilà. N'écoutez rien d'autre. C'est le Seigneur que vous devez écouter. En fondant votre foi sur ce qui est écrit dans sa parole et en écoutant ce qu'il vous révèle par le Saint-Esprit. Ce qu'il a fait hier pour vous, sachez qu'il peut encore le faire aujourd'hui. Que son nom soit béni. Nous attendons les appels au 27, 24, 58, 71, 50. Voilà, Madame Clarisse de Gagnoa, oui. Oui. Oui, Madame Clarisse, allez-y. Ah. Et moi, mon sujet, c'est qu'on va prier pour mon mari. Oui. Et on va prier pour mon mari. Vous allez m'aider à prier pour mon mari parce que, en tout cas, il est dans boisson. C'est boisson que ça nous tue. Il est dans quoi? Je n'entends pas bien. Oui. Boisson. Ah, boisson, oui, oui, oui. Quand je suis réveillé matin, il est au Dieu jusqu'à... Il rentre tard. En tout cas, on va prier pour lui.
Amen. Vous allez m'aider à prier pour lui. Amen. Voilà, nous allons donc prier pour le mari de notre sœur Clarisse de Gagnoa, afin que le Seigneur le délivre de l'alcoolisme. Tendre Père, nous voulons te recommander cet homme. C'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous prions, Seigneur, que, ô Dieu de gloire, il soit visité par ton esprit, qu'il soit touché et qu'il soit ramené, Seigneur, au bon sens. Au nom de Jésus, c'est toi seul qui peux opérer cette œuvre dans sa vie, Seigneur. C'est pourquoi nous te le recommandons. C'est pourquoi nous te le confions. Au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, tu le délivres de ce lien d'alcoolisme. Béni sois-tu, Seigneur. Je te remercie déjà, parce que pour moi, cela ne manquera pas de se faire. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous vous encourageons, chers frères et sœurs, chers amis, à vous appuyer donc sur le Seigneur qui est tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce que nous avons appris de ses actions dans sa parole se réalise encore aujourd'hui. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Alors donc, continuons de regarder à lui. La parole de Dieu nous dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire le maître et le réalisateur de la foi. Voilà. Donc, tant que nous avons les yeux fixés sur lui, le Seigneur ne manquera pas d'accomplir ce que nous attendons de lui. Ce qui peut se passer ne doit pas nous empêcher de continuer de l'attendre ou d'attendre son intervention. Voilà. Il a bien dit, c'est une prophétie, une promesse qui court vers son terme. Si elle tarde, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. Voilà. C'est à cela que moi, je veux m'en tenir. Alors que le Seigneur vous soutienne dans la confiance en lui et en sa parole. Le moyen d'avoir la force d'attendre la promesse de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. On n'a pas d'autre alternative que de recourir à Dieu. Ceux qui se laissent aller aux soucis, ils se font du mal. Et ils oublient même ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que tes inquiétudes peuvent changer? Au contraire, ça ne peut que te faire du mal, te créer des maladies psychosomatiques, le stress et l'ulcère, les palpitations. Il faut éviter tout cela. Il faut te laisser entre les mains du Seigneur en attendant sa promesse. Voilà. Donc, je voudrais dire à tous et à toutes que notre Dieu, il est vivant, il est bon, il est amour et il est prêt à nous accorder tout ce que nous attendons de lui. Ayons foi en lui et quel que soit ce que nous éprouvons, ce que notre foi éprouve, ne nous décourageons pas, mais continuons d'espérer ce que nous attendons de Dieu et il l'accomplira. La véritable foi, ce n'est pas celle qui n'est pas bousculée ou bien qui n'est pas attaquée, mais la véritable foi, c'est celle qui persiste à croire en Dieu, quelle que soit l'opposition. Parce que Satan, cela a été toujours sa méthode, de faire douter l'homme
de l'intervention de Dieu. Quand il pose la question à Ève de savoir, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et il déforme la parole de Dieu pour semer le doute dans le cœur de la femme. Et il a osé même faire des propositions mensongères au Christ. Mais c'est par la parole de la foi que le Seigneur a riposté. Alors, agissons comme notre modèle et nous triompherons par la foi. Parce que le juste vivra par la foi et pour la foi. Que Dieu vous bénisse.